Alors, je viens de voir le festival des meilleurs films étudiants du monde. Alors, c'est la moitié, mettons, de ce qui est présenté. En gros, c'est des films qui ont en général une histoire. C'est pas des films très expérimentaux, là. On pourrait s'attendre que des étudiants, ça fait des films un petit peu spéciaux, ça, mais pas tant que ça, à vrai dire. On voit qu'ils ont suivi des cours de cinéma. Il y en a plusieurs que c'est leur thèse de doctorat en cinéma ou de diplôme universitaire en cinéma. Et ce sont des petits films d'à peu près jusqu'à 10 à 15 minutes qui viennent de toutes sortes de pays. Et bon, alors il y a toutes sortes de qualités. Il y en a que c'est des images plutôt moins bonnes que d'autres. La caméra est sûrement moins bonne que certains qui ont des caméras extrêmement à haute définition et bien faites. Peu importe. Alors, en gros, les sujets, bon, il y en a un, c'est un film d'Argentine d'un monsieur Hugo Emilio Bladin et qui parle d'un couple qui est, bon, alors un homme et une femme qui, l'homme c'est un maniaque de foot et c'est un peu la difficulté de vivre entre une femme qui a des besoins et un homme qui lui fait juste écouter le foot et fait pas le ménage et enfin, un problème typique de société. Alors, on solutionne ça en allant voir le psychologue et puis en donnant à la femme des trucs pour elle aussi faire ce qu'elle aime et ne pas juste seulement faire ce que le mari capricieux veut faire. Alors, un autre film ici chez les étudiants, Umi to Iriku, donc c'est après un tsunami au Japon, vivre avec la mer, le titre. Alors après le tsunami, un pêcheur survit de justesse à bord de son bateau. Il a tout perdu, mais après la tragédie, il a pris l'habitude de donner des poissons aux survivants. Alors c'est un petit film comme ça, humanitaire. Puis on voit ce pêcheur de proche. C'est assez intéressant. Un autre film, c'est un film polonais de 23 minutes de Bartosz Kulnik. Alors ça, c'est vraiment un film, c'est dur à prendre. C'est deux gars un maniaque, on pourrait dire, un fou qui va essayer de martyriser un autre gars dans une forêt des jeunes de 20 ans. Et on se demande un peu quelle est l'intention du réalisateur dans ce film-là. Mais bon, c'est un film un peu de la série moderne un futur présent. Ce réalisateur-là, s'il continue dans cette veine-là, ben, il va faire des films d'horreur ou de je ne sais quoi, mais de pure terreur. C'est quand même un bon film. Yolanda, un autre film, celui de la République dominicaine, l'histoire d'une femme qui veut s'en aller, de la République dominicaine et on sait que c'est très dangereux, il y a beaucoup de monde qui en meurt en petits bateaux de fortune. Alors elle part avec un groupe et puis comme elle n'a pas d'argent pour payer, elle va payer autrement en nature et bon alors c'est un peu ça l'histoire et c'est un film qui avait été fait au départ dans les années 70, je ne sais pas, ou 80, et puis qui a été repris, modernisé, donc c'est assez spécial comme film. Bon. Et puis Nicoletta, un film grec du Royaume-Uni, où en 1951, dans les montagnes de Grèce, encore pleines de guerre, de haine civile, un garçon, chef de famille, est responsable du destin de sa petite sœur et tente avec elle d'échapper à la pauvreté. Et bon, alors c'est la survie d'un petit garçon, ça fait extrêmement... Ça fait un peu mal au cœur d'avoir un jeune enfant de peut-être 8 ans, 9 ans, qui tient sur son dos un bébé d'1 an et qui va prendre du lait, qui va prendre des légumes dans les champs des autres pour survivre. Alors, ça vous donne une idée à peu près des films qui sont faits et des histoires qui sont données là-dedans. On peut s'attendre à n'importe quoi. J'ai passé un moyen moment. Je pensais voir des choses en tant qu'étudiant en cinéma, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là et peut-être avoir des idées de nouveautés, mais pas tellement. Enfin, alors c'est ça.